Donc nous reprenons les vidéos du cours d'économie monétaire. Alors, on va faire coup double puisqu'en fait, bon, j'ai une semaine de retard sur les vidéos, bien que, bon, vous avez vu la version papier, mais bon, je me suis permis d'avoir un peu de retard parce que voilà, cette partie du cours n'était pas très difficile à saisir. Alors, en revanche, ce qui va suivre est un petit peu plus difficile, donc les vidéos seront peut-être un peu plus légitimes. Donc on va faire d'une pierre deux coups, hein. Donc vous aurez la vidéo de retard plus la vidéo de cette semaine. Donc on passe au grand 3 dans le plan sur les différents types de monnaies et leur évolution. Donc là, ça va vraiment être quelque chose d'assez descriptif, mais c'est quand même intéressant de connaître ce genre de choses, hein, pour un cours d'économie monétaire. Donc grand A, on va parler donc des monnaies marchandises, mais également des monnaies à base de métaux précieux, or et argent en particulier. Et donc pour commencer, donc les monnaies marchandises, et on va voir qu'elles sont très diverses. Donc, bah, les monnaies marchandises, on les appelle également paléo-monnaies, sont des objets qui en fait tiraient leur valeur de leur utilité en tant que marchandises. D'accord? C'est-à-dire qu'elles avaient une valeur d'usage. Si elles avaient une valeur, c'est parce qu'elles servaient à quelque chose, ces monnaies. Ces types de monnaies devaient être appréciés par une grande partie de la population pour pouvoir jouer leur rôle de monnaie. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a vu sur la fonction d'intermédiaire des échanges, également appelé, rappelez-vous, équivalent général. Ça veut dire que pour qu'une monnaie, en fait, pour qu'un objet puisse servir de monnaie, il faut à un moment donné que tout le monde en veuille, pour résoudre en fait le problème de double coïncidence des besoins. Donc il y a certaines monnaies marchandises qui avaient cette propriété-là d'être plus ou moins appréciées par tout le monde, et donc on acceptait facilement d'être payé en cette monnaie, puisque au pire on aimait l'objet en question en dehors même de la transaction qui permettait de réaliser. Donc plusieurs types de monnaies marchandises. Alors là, ça va être un peu un petit inventaire des différents types de monnaies. Donc d'une part, on a les monnaies qui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la population. Et c'est parce qu'elles ont cette capacité à satisfaire des besoins essentiels qu'elles sont appréciées très largement par la population et qu'elles peuvent du coup prétendre à la fonction de monnaie. Alors, de nombreux exemples, hein, le bétail par exemple, le bétail a servi de monnaie. Euh, Durant voilà, l'époque voilà, ancienne en Égypte. Donc là, vous avez les dates, hein, c'est très ancien, durant la Grèce antique également. Alors le bétail d'ailleurs au passage se nomme pecus en latin, et c'est ce qui a donné sa forme finale au mot qu'on emploie parfois aujourd'hui, le mot pécuniaire. D'accord? On dit parfois, alors bon, on l'emploie pas tous les jours, mais que voilà, cette personne a des difficultés pécuniaires. Voilà, c'est une manière policée de dire qu'elle a des problèmes d'argent. D'ailleurs, au passage, le mot pécunier n'existe pas, hein. Voilà. On pourrait dire qu'il a des problèmes pécuniers, c'est une faute de français. Il a des problèmes pécuniaires. Il n'y a qu'un seul mot, c'est pécuniaire, et il vient de pecus, en latin. Donc, donc vous voyez un peu l'origine de tout ça. On peut également citer comme monnaie marchandise la morue à Terre-Neuve, d'accord, le thé en Asie, il y a 6000 ans, les fèves de cacao chez les Aztèques. D'ailleurs, les Aztèques, ils avaient beaucoup d'or, mais ils n'ont pas choisi l'or comme monnaie, assez paradoxalement. Eux, ils étaient plus branchés fèves de cacao. Bon. Autre monnaie marchandise, celles qui ont une valeur d'ornement ou auxquelles on prêtait des vertus magiques. Donc là, on va répéter quelque chose que j'ai déjà dit un peu avant. Une marchandise peut servir de monnaie parce on lui prête des fonctions spécifiques que tout le monde souhaite avoir. Les fonctions d'ornement, c'est-à-dire si c'est joli, si on peut le montrer aux autres et du coup en tirer un certain prestige, eh bien ça suscite l'intérêt en fait, le désir de l'objet. Et donc ça fait qu'il peut devenir un équivalent général, parce que tout le monde veut en avoir. Euh, alors les vertus magiques, bon bah ça on a déjà parlé, hein, sur notamment le cori, le coquillage le cori ou le coris, euh, qui en fait servait pendant des millénaires et jusqu'à tardivement d'ailleurs, dans plein de contrées à travers le monde. Et on a montré que c'est parce qu'il était un symbole de féminité et qu'il était supposé favoriser la fertilité des femmes, c'est un objet très désiré. Voilà, puisque avoir la fertilité c'est important pour renouveler la tribu. Donc c'était un objet qui était fortement désiré pour ses fonctions, on va dire, magiques. D'ailleurs, au passage, euh, les diamants, par exemple, qui n'ont pas de fonction particulière, sont fortement désirés et servent de monnaie aujourd'hui encore, parce qu'ils ont des fonctions d'ornement.
Donc en fait, ce qu'on paye quand on achète un diamant, hein, c'est pas l'objet, hein. Ce qu'on paye, c'est la capacité de l'objet à faire qu'on se distingue socialement. Voilà, qu'il y a ceux qui auront des trucs en diamant et ceux qui n'en auront pas. Et donc en fait, si tout le monde en veut, c'est parce que c'est une manière d'avoir du prestige en fait. C'est pareil avec l'or par exemple. Et d'ailleurs, moi je me permets une remarque au passage, les produits d'art contemporain aussi, ça marche un peu comme ça. Il y a tout un travail de l'industrie de l'art contemporain pour essayer de faire passer pour des choses incroyables des productions en série. Voilà. Et donc, bah, si on arrive à faire croire aux gens que c'est vraiment précieux, on va vouloir les vendre très cher, alors qu'en fait, ça coûte rien à produire, quoi. Je vous renvoie à des artistes comme Jeff Koons, qui fabriquent de manière industrielle des trucs d'art contemporain, juste pour faire de l'argent, quoi. Et alors, s'il arrive à faire croire aux gens que c'est important, que ça vaut le coup, alors là, il n'aura jamais de problème d'argent, ce monsieur. Bon, je referme la parenthèse. Un autre exemple de monnaie marchandises qui ont des valeurs d'ornement, c'est les wampums. Je ne suis pas sûr de la prononciation également, mais voilà, c'est des colliers de fleurs qui étaient tissés par les Indiens d'Amérique. Ils avaient des valeurs effectivement d'ornement, ils avaient des fonctions dans des cérémonies importantes. Donc tout le monde en voulait parce que ça avait une forme de pouvoir symbolique, de permettre de célébrer des choses importantes. Ok. Comme pourrait-on dire même aujourd'hui, regardez le champagne. Le champagne, bon, ça coûte cher. C'est pas tellement que c'est plus cher à produire que du mauvais mousseux, mais c'est aussi parce que voilà, le champagne, on sabre le champagne pour les grandes occasions. Donc voilà, on va pas ouvrir du mauvais mousseux pour une grande occasion, on ouvre du champagne. Et donc bah, ça permet de vendre ça plus cher, parce que les gens, ils y accordent de l'importance. Euh, alors, en troisième et dernière catégorie, bon, pour pas rentrer trop dans des détails interminables, il y avait des monnaies marchandises qui étaient importantes parce que c'était des outils de travail. Donc là, c'est clairement la valeur d'usage de l'objet qui en faisait un équivalent général, qui faisait que tout le monde était prêt à accepter ça comme monnaie d'échange. Donc par exemple une hache, des pelles en Afrique centrale, des hameçons, donc dans certaines îles du Pacifique. Donc alors, pourquoi? Parce que voilà, des haches ou des pelles, c'était des objets en métal. Il faut savoir que le métal, c'était pas facile à trouver avant, parce que voilà, c'était tout un travail fallait chercher dans les mines et tout, et c'était tout un travail pour, comment dire, faire fondre le métal, lui donner une forme, faire en sorte qu'il soit solide, voilà, et qu'on puisse l'utiliser longtemps. Donc c'est un objet qui était quand même assez précieux, si vous voulez, les objets du travail du type pelle, hache, et les hameçons pour pêcher les poissons, c'est pas facile à faire non plus. Donc on était très intéressé à l'idée d'être payé dans ces objets très utiles. Et enfin, toutes les monnaies marchandises avaient donc une valeur d'usage, comme je viens de le dire, c'est leur utilité, ce à quoi elles servent, et une valeur d'échange, c'est-à-dire ce qu'elles permettent d'obtenir en échange de l'objet en lui-même. Mais bon, rapidement, une monnaie va s'imposer, c'est la monnaie métallique, et en particulier la monnaie métallique en métal précieux. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans un petit 2. Mais je coupe la vidéo pour en faire plusieurs petites. Voilà, à tout de suite.